Marion, est-ce qu'on pourrait dire que les influenceurs aujourd'hui sont capables de mobiliser sur des causes importantes? On peut parler des droits sociaux, de l'écologie, de la santé, ou est-ce qu'ils sont seulement là pour pousser à la consommation et à la surconsommation d'ailleurs? Alors, un peu les 2. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des influenceurs et moi, c'est ce sur quoi j'ai travaillé dans ma thèse. Il y a des personnes qui, en tout cas, essayent de faire de l'influence éthique. Mmh. Dans mon cas, moi, c'était sur la question de l'écologie. J'ai travaillé sur la question, de l'écologie. Mais en fait, le réel problème, c'est que rester longtemps sur les réseaux sociaux, ça demande du temps. En fait, du coup, il faut faire des publications, il faut les penser en avance, il faut savoir de quoi on va parler, il faut préparer le texte, il faut répondre à son audience aussi, donc il faut, Mmh. du coup, voilà, créer de l'engagement et en fait, ça demande du temps, c'est souvent pas forcément cumulable avec une autre activité et donc en fait, ça demande d'être rémunéré pour ça et c'est un petit peu le paradoxe dans lequel sont pris, des créateurs et créatrices de contenu qui seraient, éthiques. C'est qu'en fait, ils vont être partagés parce que pour continuer à faire de l'influence éthique, ils vont être obligés d'accepter des rémunérations ou essayer d'en négocier, en tout cas. Et donc, c'est aussi pour ça qu'ils acceptent en fait des rémunérations et qu'ils demandent à être payés pour ça. Et un argument principal, c'est de dire que justement, le fait d'être rémunéré permet une certaine autonomie par rapport aux entreprises.